Bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, j'accueille Camille Zolesi dans cet épisode. Bonjour Camille. Bonjour Qui est, Noémie. Camille qui est mentor du féminin et business doula, avec qui je suis partie en Égypte il y a quelques mois et avec qui j'ai fait un accompagnement il y a plus d'un an maintenant. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, mais plus d'un an maintenant. Et, euh, et Camille qui est vraiment pour moi la représentation de l'accompagnement autour de la reine, donc on va en parler. Et c'est ça que j'ai fait aussi avec Camille qui m'a énormément transformée. Donc, est-ce que Camille, tu veux juste prendre quelques minutes pour te présenter un peu plus en détail par rapport à ce que je viens de faire? Oui, merci Noémie. Déjà, je suis honorée d'être là. Merci pour cet espace. Et quelle joie de te retrouver parce qu'à côté de ce podcast, il y a une vraie amitié. Donc c'est beau la relation qui est tissée avec toi. Oui, je suis mentor du féminin, c'est ça en fait. Féminin avec un grand F. Donc j'aide les femmes à s'incarner pleinement femmes, autant dans leur entreprise que dans leur couple, que dans leur spiritualité et aussi à se placer correctement dans leur féminité au lieu d'être dans une société un peu trop masculine et féministe. Je replace la femme pour qu'elle soit épanouie dans son féminin et ça touche toutes les sphères de sa vie. Ouais. Ouais, on va en parler. Ça touche principalement toi et puis dans Erotica, ce que tu fais, c'est beaucoup au niveau business et dans le couple, mais on en discutait juste avant de commencer l'épisode que ça touche aussi toutes les autres sphères de la vie, pas que le couple et le business. Oui, mais ça vient d'éteindre en fait sur toutes les sphères de la vie d'une femme, c'est-à-dire que si une femme est encore sous abus ou dans une situation toxique par rapport au gouvernement ou par rapport à ses taxes ou par rapport à un gourou, bah, elle peut pas être reine dans son couple ou reine dans son entreprise, ça fait aucun sens en fait. Ouais. J'adore le sujet de la reine et bon, on va plonger dedans tout de suite. Mais pour vous dire, donc sachez que Camille, elle accompagne vraiment l'archétype de la reine incarné réellement dans sa vie, l'archétype de la reine au travers de Reina. Donc c'est un de tes programmes phares. C'est comme ça que tu le décrirais. On va dire c'est un programme qui découle de 5 ans de longs mastermind et à chaque fois c'est la conclusion, c'est d'en venir à la reine. Donc oui, c'est un programme pépite dans le sens où c'est un extrait de mon travail. Hmm. Mais oui, Ouais. Reina, c'est le programme de la reine. C'est ça. On ne peut pas faire plus clair et plus intense avec la reine. Et j'ai fait Reina également. Et j'ai vu l'impact que ça a eu dans ma vie. On va y venir. Et Camille, comme pour moi, elle incarne vraiment cette reine dans sa vie et puis elle l'enseigne aussi très bien. J'ai choisi de la faire venir dans Erotica. Et donc, elle vous enseigne tous les piliers fondamentaux de Reina dans Erotica. Donc, vous avez accès à ça qui est pour moi un essentiel dans Erotica et ce que Erotica veut transmettre. Oui. Est-ce, est-ce que tu voudrais nous faire une définition, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais une définition de la reine pour toi, parce que c'est un archétype qu'on entend un peu plus, de plus en plus sur les réseaux et dans le féminin sacré, mais je trouve c'est très biaisé, comment on comprend la reine par rapport à toi, comment tu l'approches, et j'aimerais bien avoir ton explication. En fait, si tu veux, l'archétype de la reine, il est vraiment à la mode en ce moment. Beaucoup de gens en parlent, mais il y en a très peu qui reviennent à la source de pourquoi on parle de cet archétype. En fait, il découle de la leaduse qui est l'archétype de Carl Jung, qui a défini il y a plus d'un siècle, en fait, cette femme qui va de l'avant, qui se donne les moyens. Et en fait, on peut décider ce qu'on veut de cette reine. On peut se dire, ah, bah, elle va devenir abusive, tyrannique, visionnaire. Moi, j'ai redéfini la reine de cœur, qui est cette reine de pureté, cette reine de bonté, qui n'est pas forcément obligée d'aller vers l'ombre de la reine, c'est-à-dire la tyrannie qu'on connaît depuis que le monde est monde, les reines qu'on a eues. En fait, je parle de Cléopâtre parce que ça fait plus de 3000 ans, mais je parle aussi des dernières reines les plus récentes en Angleterre. C'est des grandes tyranniques abusives. Donc, on n'a pas envie d'être reine, en fait. Donc, j'ai essayé de redéfinir un petit peu les côtés lumineux de la reine, de cœur, et d'essayer de redéfinir ce que c'est vraiment une reine.
c'est-à-dire dans l'énergie, dans ce que j'incarne, dans ma posture, plus que dans mon look ou dans mon ego, parce qu'il y a les reines d'ego évidemment, et de faire la différence. Comment je peux me défaire le plus possible de l'ego de la reine et être dans ma reine de cœur. Ouais. Et comment est-ce que cette reine, cet archétype de la reine, parce que pour moi c'est une énergie, tu sais, on parle de la femme sauvage, la femme sage, etc. Et la reine, comment je la vois, parmi les archétypes qu'on voit dans Erotica aussi, je les appelle les archétypes haut de gamme ou haut calibre. C'est-à-dire Mhm. que pour moi, on a besoin de... Souvent, hein, le chemin, c'est ça, c'est on va d'abord aller dans nos femmes sauvages, notre féminin sacré, la femme sage, tous ces archétypes-là de base. Et après, on monte avec la Mhm. reine notamment. Et est-ce que toi, tu as eu ce chemin-là un peu de... D'abord, tu sais, d'aller dans le dev perso, un peu comme tout le monde, et puis après, chut, que la reine vienne à toi? Oui, complètement. Mais c'est marrant que tu mentionnes ça parce que ça a été tout le parcours des académies des arts féminins et de danse que j'ai fait les dernières années. Ça a été de conscientiser tous ces archétypes un à un pour arriver à l'arène parce qu'on ne peut pas monter 4 marches d'un coup. On est obligé de passer par ces étapes-là. Donc évidemment que c'est un parallèle avec ma vie personnelle parce que moi j'ai connu des situations où j'en ai eu marre de subir ma vie, d'être victime de plein de principes. J'étais autant victime de une spiritualité mal placée. J'étais aussi victime d'un système. J'étais victime de mes propres croyances. J'étais aussi mal placée dans ma famille, donc je pouvais pas créer ma propre famille. Et en fait, le premier archétype pour moi, c'est l'innocente, la jeune fille éternelle, c'est-à-dire celle que j'appelle la Juliette. C'est presque une ado qui se comporte de manière très immature avec la vie et qui est aux antipodes de la reine et qui pourtant a un âge où elle devrait être développée, réalisée, puissante, souveraine et en fait elle subit encore. Donc moi c'est venu avec l'âge où je me suis dit en fait j'en ai marre de vivre ces situations qui reflètent ma réalité, qui reflètent aussi certainement un monde intérieur et j'ai cloqué aussi le nombre de femmes qui sont comme moi et je me suis dit ça peut plus durer en fait, il faut créer un protocole un parcours qui va nous amener à cet état au calibre dont tu parles. Et à ce moment-là, sur cette plateforme haut de gamme, on rencontre d'autres reines et il y a tout un monde qui s'ouvre à nous dans le relationnel face au roi et face aux autres reines. Mais pour y arriver, il y a vraiment un gros nettoyage à faire. Ouais, carrément. Est-ce que toi, la reine, c'est plutôt... Parce que je suis curieuse de ça et je connais pas la réponse d'ailleurs. Est-ce que toi, c'est vraiment comme... Si cet archétype-là, il est venu à toi, tu sais, cette énergie-là, ou c'est toi qui t'es dit, faut que j'aille chercher là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, en fait, pour moi, la reine, ça a découlé d'une question. C'est qu'est-ce qu'une femme qui s'aime ferait? Et vu que j'étais à une époque de ma vie où je pense que je m'aimais pas dans mes choix, dans mes actions, je disais que je m'aimais avec mes mots, mais c'était un amour décalé comparé à ce que ça veut vraiment dire s'aimer, en fait. Et en fait, s'aimer, c'est se positionner justement au reste du système, que ce soit familial ou sociétal. Donc, quand je me suis posé cette question, qu'est-ce qu'une femme qui s'aime ferait et qu'est-ce qu'une femme qui se respecte ferait, j'ai commencé à comprendre à quel point je me respectais pas et je m'aimais pas. Et donc, j'ai créé des, comment dire, des parallèles avec cette situation et j'ai essayé de m'amener à cette marche. Et ça a été hyper souffrant, hyper inconfortable, hyper difficile. Et ça l'est pour beaucoup de femmes que j'accompagne dans l'arène. C'est loin d'être une paire de, comment dire, un jeu, tu vois. C'est très difficile hein, d'incarner la reine tous les jours. Ouais. Oui, c'est ça. Et j'aime bien là où elle va, cette discussion, parce que euh, avec la reine, et je l'ai appris avec toi aussi, que c'est en fait, ça rigole pas. Et ça a vraiment rien à voir avec, je trouve que l'énergie est vraiment différente qu'avec les archétypes de base, même que je respecte de 100%, comme les archétypes de base, comme on a dit, c'est la femme sauvage, la femme sage, tous ces archétypes-là par lesquels on passe au début. Je trouve qu'ils sont très reliés à l'émotionnel et dans le corps, mais la reine, ça vient jouer à un autre niveau. Et souvent, tu parles de la reine.
d'épée, c'est la reine qui tranche. Et ça, je trouve que on n'en parle quasiment pas dans le domaine du féminin parce que le féminin sacré va aller vers la douceur et tout ça. Non pas que la reine n'est pas douce, mais on parle pas de ce côté de ça rigole pas, c'est tranchant, t'as pas le choix que d'incarner la reine, sinon tu vas vraiment avoir des problèmes. Euh, En fait, c'est cette notion-là de la reine, je trouve qu'elle va nous chercher dans notre yang qui nous amène dans notre féminin, mais il y a une notion de yang et de discipline et de cadre avec la reine qui est vraiment indispensable quand on veut s'élever en tant que femme, j'ai envie de dire, surtout nous, les leaders d'aujourd'hui. Donc, est-ce que tu as envie de nous parler un peu de ça, tu sais, de cette discipline ça requiert, oui, ça, que ça requiert, que c'est vraiment pas juste une paire de manches, là, je t'ai voulu dire ça tout à l'heure, je sais plus. Oui, une paire de manches, c'était ça que je cherchais. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, la reine, c'est un archétype d'autorité et de souveraineté. Donc, si je suis pas dans ma reine, dans ma business ou dans mon couple ou dans une situation un petit peu abusive ou toxique, je me fais complètement marcher dessus. Que ce soit en juridique, en politique, en amour, au lit, peu importe en fait, je me fais complètement marcher dessus. Donc, la reine, c'est un archétype qui se respecte et ça va devenir disciplinaire, yang, autoritaire si en face de moi, j'ai résistance. Alors que l'objectif, c'est d'amener à cet espace où le nettoyage a été fait, tu n'attires plus ces situations abusives ou toxiques, ou si tu les attires, tu les dégommes en 2 minutes. Et du coup, tu es dans ce féminin, dans cette douceur, et ça a l'air facile. Mais c'est pas facile. Moi, aujourd'hui, je suis dans une croisière de vie où j'ai pu créer de la sécurité émotionnelle, financière, physique, parce que j'ai passé 5 ans avec ma reine et mes épées à couper avec le toxique et avoir repoussé 3 fois la tête de mon ennemi. Ça a été vraiment la reine qui a coupé avec le passé, avec le toxique, mais coupé à la racine. Donc ça veut dire que je dois me donner les moyens. Tu vois, la reine, elle se donne les moyens. Elle a ses conseillers, elle a toute une équipe de gens qui s'occupent, qui viennent soutenir cette cause de son bien-être. La seule chose qu'on oublie dans la nuance, c'est que c'est pas tyrannique pour elle et égoïste pour elle. Elle le fait aussi pour les autres, en fait, pour devenir une figure inspirante, pour devenir une femme plus agréable, aussi pour devenir peut-être une mère plus disponible ou une partenaire plus soutenante. Elle doit être dans cet espace du féminin. Mais pour y arriver, effectivement, il y a ces premières années de... Enfin, années, ça peut prendre des mois, hein, si vous êtes rapide et efficace avec votre reine. Enfin, toi, en quelques mois, tu as shifté ta reine. Mais la reine dormante en nous, celle qui dit, oh, tu me parles pas comme ça, c'est comme si je mettais un pansement sur une porte, en fait. La vraie reine, elle met des verrous, elle met des limites, et crois-moi que ça lui arrive même plus, en fait, ce genre de situation. Parce qu'elle incarne tellement la posture d'une femme qui se respecte que, oui, la discipline inspire le respect en face. Pour que ça soit plus clair pour aussi pour les femmes qui nous écoutent, parce que je sais que les principes, c'est toujours, c'est assez compréhensible, mais dans les faits, comment est-ce qu'une femme elle peut remarquer que là, elle n'est pas du tout dans sa reine, qu'il faut vraiment que la reine, elle arrive, et ok, là, t'es dans ta reine. Si on prend une situation que toi, tu as connue, par exemple, si c'était ok de partager ça, entre le avant-après, si tu veux. Oui, je sais pas si j'ai un exemple précis, mais tu le sens, en fait, quand tu as des gens qui te parlent mal ou tu te retrouves dans une situation toxique, tu rentres chez toi hyper contrarié ou t'arrêtes pas de pleurer ou tu sens que quand tu reçois un message de quelqu'un, tu as une boule au ventre, enfin, tu es complètement emméché dans du toxique, en fait, tu le sens. Et tu te dis très souvent, tu prends du recul sur la situation, tu vas passer une journée seule avec toi-même et tu vas te dire, mais je peux plus vivre ce genre de situation, en fait, il faut que ça s'arrête. Que ce soit autant ma mère qui me parle mal ou mon père qui m'appelle mon amour ou mon ex qui continue à m'envoyer des messages juste pour prendre des nouvelles, enfin, ça peut être n'importe quoi, hein. Tu le sens en toi qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et moi, mon travail, c'est souvent de vous montrer cette situation parce que vous n'arrivez pas à les voir toute seule. C'est souvent de voir, ah ok, en fait, mon ex, il n'est pas juste en train de prendre des nouvelles là. Il est en train de garder contrôle sur moi et c'est pour ça que je rencontre personne. Ou mon père m'envoie de l'argent
Mais j'ai 40 ans passés. Et pourquoi il fait ça, en fait? Derrière, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il attend? Donc, c'est des petites situations très subtiles et qui peuvent être très nocives. Et du coup, tant que je suis là-dedans, je suis encore dans ma Juliette, donc dans cette immaturité. Et tant que j'ai pas replacé avec des actes ou que j'ai pas vraiment posé ma nouvelle posture, ben, je vais continuer à générer des situations toxiques dans ma vie. Oui. Et je trouve que, tu vois, là, t'as donné plein de situations hyper subtiles, j'aime bien. Et je trouve que aussi, des fois, c'est flagrant. On va parler du dating, peut-être. Parce que dans le couple, oui, forcément, mais dans le dating surtout. Euh, je sais que depuis que je me suis penchée sur la reine de mon côté, ça n'a rien à voir en dating. Je veux dire, j'ai des amis autour de moi qui me disent, mais il n'y a pas d'hommes comme ci, comme ça, sur cette île, par exemple, où j'habite et tout. Et moi, je suis là en mode, mais moi, je vois que ça. Des hommes gentlemen, dans leur young sein. Mais avant, je les voyais pas. Enfin, je les attirais même pas. Et c'est très intéressant depuis que j'ai incarné la reine, c'est-à-dire que j'ai jamais pu attirer des Peter Pan, comme tu appelles, des mecs spirituels là, ils s'approchent même pas de moi. Juste, je les vois même pas en fait. Et quand je marche dans la rue, ils n'existent pas. Ou alors, il faut vraiment que j'aille dans un endroit où je sais qu'ils y sont et je vais les voir, mais peu importe. En fait, je les vois pas. Alors qu'avant, mon monde, c'était que ça. Et je me dis, il y a que ça autour de moi, des mecs, pas des rois en fait. Et là, maintenant que moi, j'ai été avec toi et que je vois vraiment que j'ai pas le choix d'aller dans ma reine et dans mon business aussi, bah en fait, je vois que ce que la reine, elle voit maintenant. C'est-à-dire rien d'autre que ça. Et c'est même chelou parce que je me dis, mais attends, et c'est juste ça. Parce que c'est juste, j'ai shifté la reine et ok, bon, il y a eu d'autres choses évidemment, mais c'est vrai que ça shift toute la réalité et ce qu'on voit et le filtre, les personnes qu'on attire, enfin, ça change vraiment tout. Et je Mhm. sais que tu as une bonne expérience là-dedans aussi, si tu veux nous partager un petit peu. Les pop-corns. Euh, moi, je suis vraiment hyper heureuse pour toi déjà parce que je sais que quand on a commencé l'accompagnement diamant, tu étais dans un certain état et maintenant tu décris une réalité complètement différente. Donc, je suis contente pour toi. Ça m'étonne pas parce qu'en fait, ta réalité reflète ton monde intérieur. Et à l'intérieur de toi, il y avait aussi toutes ces blessures par rapport au masculin. Et maintenant, il y a une envie de t'ouvrir à un nouvel archétype, c'est-à-dire un archétype sain. Et du coup, tu ne vois que ça. Mais ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé ton subconscient, on a travaillé ton somatique, on a travaillé dans la régularité. Et puis toi, tu t'es vraiment dédié à cette posture de la reine, tellement que tu en as fait un petit peu ton coup de cœur de l'année et c'est devenu ce que tu as mis dans le programme. Donc, forcément, quand tu adhères au principe de la reine, elle te quitte plus jamais, il n'y a plus de marche arrière, ça c'est sûr. Et donc, pour revenir à ta question, en fait, dans ma vie, j'ai connu que des situations toxiques avec les hommes jusqu'à un certain moment où j'en ai eu ras-le-bol. Et je pense que les femmes peuvent se reconnaître dans ce moment où il faut que ça s'arrête. Et pour moi, ça a été accumuler des preuves constamment que les hommes sont lâches, les hommes sont trahissent, les hommes sont pas fiables, etc. Et sont lâches. Donc, euh, j'ai fait shifter un même archétype sur une même personne. Je savais même pas que c'était possible. Évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tué cet archétype dans ma tête du Peter Pan, de l'homme indisponible, du voyageur ou de celui qui veut pas s'engager. Et au même temps que j'ai fait ça chez lui, j'ai fait ça chez moi. J'ai aussi tué la version toxique qui match avec ces personnes-là. Et je parle vraiment de mort parce que c'est une mort de l'ego, c'est un aspect de toi identitaire qui s'effondre. Mais derrière, il y avait la reine, c'est-à-dire il y avait cette version haute de moi qui sentait que dans le corps, il fallait que ce soit un grand oui dans le bassin, un grand oui dans le cœur, que ça ouvre grand, que ce soit expansif, que ce soit inspirant, que je me couche le soir avec gratitude et effervescence, plutôt que d'être constamment contractée, constamment dans la peur, constamment dans la soumission.
Donc, quand j'ai fait shifter ça, j'ai fait shifter le même homme avec qui j'étais en lien, certainement, un lien d'âme, un lien très fort, qui lui a monté non pas une marche, mais cinq d'un coup, et qui est aujourd'hui devenu le père de mon enfant et mon futur mari. Mais le parcours a été fou parce que quand moi j'ai monté la marche, je donne l'espoir aux femmes là, il a monté aussi la marche. Pas tous les couples font ça. Je sais que parfois c'est simplement je tue un archétype, donc j'arrête d'attirer un archétype d'homme. Et du coup, c'est un autre type d'archétype qui se présente à moi et c'est un autre homme. Dans mon cas, c'est le même homme, mais c'est assez exceptionnel et je pense que c'est aussi le jeu avec lui, c'est d'avoir connu toute son ombre, tout son ego pour aujourd'hui voir aussi à quel point en devenant père, il shift aussi dans sa maturité, dans son humilité et dans son chemin spirituel aussi, parce que ça aussi, ça a bougé chez lui. Donc c'est inspirant, je sais, comme témoignage, mais ça n'arrive pas à toutes les femmes. Quoi qu'il arrive, si on shift cet archétype, c'est mieux qui nous attend derrière. Donc la reine, elle est toujours au service du meilleur, même si on est attaché à nos anciennes manières et qu'on trouve les bad boys sexy ou je ne sais quoi, en travaillant nos croyances, et c'est ce qu'on a fait, toi et moi, on a attaqué le subconscient aussi, parce que sinon le subconscient est là avec les bad boys si sexy, ou je veux faire ma vie avec un bad boy et je vais m'ennuyer toute ma vie avec un homme qui me respecte, c'est ennuyeux, enfin, tu vois, toutes ces croyances qu'on a, bah forcément, il n'y a pas la place. Et je confirme que j'avais vraiment ça là. C'était impressionnant. Genre vraiment. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc, ouais. Mm. Mais parce que tu t'es prouvé à toi-même que tu peux attirer ce genre d'homme. Aussi, ouais. Oui, et de surveiller aussi, parce que là, la reine, elle m'aide. Ok, elle m'a fait shifter. C'est pas simple de garder la reine tout le temps. Parfois, je vois mon adolescente intérieure qui arrive là, fait. Moi, je suis là. Non, pas maintenant. Et donc, des fois, elle arrive encore, mais la reine, enfin, j'équilibre. Mais la reine aussi, elle aide, je trouve, la maintenance, c'est pas le mot, la prospérité de ce que je veux incarner. Je vais m'expliquer. Parce que par exemple, là, si je prends l'exemple de ce que j'ai vécu en ce moment, je rencontre un homme sain, très très sain. Mais il y a mon subconscient ou mon adolescente intérieure qui va chercher tous les trucs, les détails qui fait mal ou genre, et je vais être fâchée contre lui même quand il fait quelque chose de bien parce qu'en fait, ça me renvoie à mes propres patterns chelous. Mais en fait, je vais vouloir continuer de maintenir cette Juliette là en moi qui met la faute sur l'homme, etc. et qui veut pas me regarder moi. Mais par contre, la reine, elle m'oblige en fait à me regarder, genre, regarde ton schéma là, encore en train de faire pareil et elle remet droite. Et en fait, la reine, c'est vraiment de rester dans son adulte aussi, je trouve. Parce que, tu vois, quand tu dis la Juliette, c'est l'ado, bah, il y a pas beaucoup de femmes qui sont des adultes non plus, tu vois, je trouve. Et la reine, elle aide vraiment. Je dis pas que je suis à 100%, je me considère pas encore 100% adulte, j'ai toujours mon adolescente. Mais ma reine, elle m'a ramené un énorme pourcentage d'adulthood dans la face, quoi. Et j'ai pas le choix de l'incarner maintenant. Et- Ouais. Oui, parce que tu parles de responsabilité en fait. Mm. Et la reine, c'est un archétype responsable, souverain et responsable, et qui n'a pas peur d'y aller dans la responsabilité. Donc pour moi, l'indice, ça a été quand je suis tombée enceinte aussi. Je me dis, si un enfant me choisit, c'est que je suis assez adulte, assez responsable, surtout parce qu'elle arrive après 15 ans de travail intérieur. Mm. Et la reine, c'est ça, elle crée sa réalité intérieure. Donc toi, c'est ce que tu fais en fait, tu as pris responsabilité pour tes patterns. Et c'est là qu'il y a toute l'illusion du New Age sur la reine. On se dit, ah, la reine, elle a tout dégommé, elle a tout bossé, c'est un idéal jamais atteint. Ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est de la maintenance en fait. La reine, elle est constamment en train de bosser sur elle. Les premières années, c'est hyper souffrant et inconfortable. Les années où tu as commencé à bien bosser, tu sens que c'est de la croisière, mais ça bosse tout le temps. Enfin, moi, la grossesse, je suis retournée en mode Juliette.
avec mes questions sur l'hôpital ou pas l'hôpital. J'avais l'impression d'être une enfant face à un système hospitalier abusif qui t'apprend comment tu dois te sentir dans ton corps. Et là, rebelote en fait. Je suis repartie au point zéro, case zéro du Monopoly où je suis Juliette à nouveau et comment je reconstruis ma reine dans le système hospitalier pour accoucher. Mm. D'ailleurs, j'accoucherai pas à l'hôpital au final. Super, génial. Euh, en nous écoutant parler, j'ai un truc qui m'est venu aussi, c'est j'ai j'ai l'impression que la reine, elle arrive aussi quand il y a des... En gros, il y a une notion, encore une fois, de pas le choix. Il faut vraiment incarner la reine, sinon c- ça va vraiment pas se passer bien, on va dire ça comme ça. Et je m'explique sur ça, c'est par exemple, moi, la reine, bon oui, ça a été avec... pour le couple et tout ça, je me suis dit, je peux plus attirer le même type de personne, d'homme dans ma vie, je veux ça, nanana. Mais je remarque qu'il y a aussi mon business, c'est même pas je remarque, c'est mon business qui m'a dit, c'est soit tu mets ta reine là, soit on va avoir un souci à un moment donné. Et c'est comme s'il faut, pour qu'il y ait la reine, il faut vraiment qu'il y ait un tremblement ou un gros truc qui nécessite que la reine soit là. J'ai l'impression que quand on est un peu, pardon, hein, mais quand on est un peu paumé dans notre vie, la reine, je pense que c'est quasiment presque impossible de l'amener, dans le sens où il faut que la reine, elle ait un purpose, tu vois, un but d'être au service de quelque chose. Et moi, c'était mon business, il fallait que je le cadre plus, il y a beaucoup plus d'argent, il y a beaucoup plus de personnes, il y a une grosse équipe, donc j'ai pas le choix que d'aller incarner ma reine. Je peux plus être dans ma Juliette avec un business. Et j'ai l'impression que la reine, elle a besoin d'un royaume, en fait, on va parler comme ça, d'un truc où il faut qu'elle s'en occupe. Et je pense que c'est peut-être pour ça, tu nous diras qu'il y a certaines femmes qui n'incarnent pas leur reine, c'est parce que la reine a rien à s'occuper, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça te parle? Oui, parce que c'est multifacette, la reine. En fait, elle est visionnaire, mais elle est visionnaire parce qu'elle a une vision et elle a une direction, comme tu dis. Et en fait, la direction, elle amène vers quoi? C'est la quête de sens. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis en train de créer une entreprise et de changer la vie de femme? Pourquoi je me mets en quatre pour cet homme? Pourquoi? Pourquoi? Mm. Parce que derrière, il y a un héritage vivant. Tu vois, la reine, elle a une vision sur un héritage, sur la trace qu'elle va laisser sur le monde, sur le service sacré, sur l'empreinte divine qu'elle laisse sur le monde. Parce qu'elle incarne un modèle, en fait, un archétype inspirant. Donc c'est sûr que si elle est flottante et qu'elle ne sait pas où elle va et qu'elle est encore dans cette immaturité de on verra et qu'elle laisse passer ses meilleures années pour créer des bébés ou créer des entreprises ou apprendre des langues ou faire ce qui va être vraiment au service dans quelques années, ou écrire le livre ou peu importe ce qu'elle veut faire, ben, c'est sûr qu'elle n'est pas dans l'arène. Donc l'arène, elle approvisionne aussi, elle a besoin d'une source qui approvisionne autant de l'énergie financière que de l'énergie créative, parce qu'il faut qu'elle ait des idées et de la vision. Et elle trace sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Elle a une grosse vision. Donc si c'est une reine dans l'ego, sky is the limit et on finit comme Beyoncé. J'ai rien contre Beyoncé, mais tu vois. Soit je suis une reine dans mon cœur et je deviens Ama ou Marie-Madeleine et des milliers d'années après, on parle encore de moi parce que j'ai laissé une trace positive sur le monde. Donc tu vois à quoi c'est relié la reine, c'est pas simplement ça y est, je suis reine et la vie est beaucoup plus plaisante et j'ai un super homme qui s'occupe de moi. Mais c'est parce que j'ai un super homme qui s'occupe de moi, parce que j'ai fait tout ce travail sur moi, qu'aujourd'hui, je me frotte les mains et je me mets au travail. Et le travail, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais léguer aux futures générations? C'est quoi ma legacy? C'est quoi mon héritage? C'est quoi ma direction? C'est quoi ma vision? Et ces questions, elles terrifient les femmes qui sont pas dans l'arène. Ouais. Oui, parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure, ça fait très yang, ça là, tu vois ce que tu viens de dire. Mm. Mais la reine, pour moi, elle est fémininement yang. Tu vois ce que Oui. fémininement yang. Et pareil comme d'autres archétypes qu'on peut voir dans Erotica. Et je sais qu'il y a, tu vois, il y a la femme fatale, il y a la prêtresse sexuelle, il y a tous ces archétypes-là. Ben, elles ont une discipline, elles ont du cadre, elles ont beaucoup de yang. Mais
je trouve que c'est le yang et la discipline qui donnent cette féminité justement qu'est la reine, qu'est les prêtresses sexuelles par exemple. Euh, Parce que pour moi, oui, pour moi la reine, tu vois, quand je la visualise, j'ai une carte en tête, une carte de tarot, la reine d'épée. Mais enfin, tu vois, je vois que mon corps il réagit encore. Ah oui, la reine, c'est une reine d'épée. Donc, ça rigole pas. Et il y a encore une partie de moi qui réagit à ça parce que j'aimerais juste pouvoir être dans mon féminin et flotter. Mais en fait, non, c'est pas possible. Ou si on peut, mais c'est-à-dire, faut pas avoir une vision très grande, je pense, si on veut faire ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au tarot parce que moi, j'ai fait un module sur les 4 reines du tarot dans Rena. Et en fait, il n'y a pas que la reine d'épée, mais c'est celle qui t'a le plus marqué. Mais moi, par exemple, celle qui me marque le plus, c'est la reine de coupe, la reine de ses émotions, qui se laisse pas envahir, qui se laisse pas déborder, qui n'a pas de hyper réactivité au trauma, mais qui a les outils, qui sait naviguer et qui a de l'espace en elle pour ouvrir, pour élargir suffisamment pour que tous les challenges de la vie continuent à arriver de la même manière, sauf que elle est une autre personne face à ces challenges. Donc, tu as ces 4 archétypes des 4 reines du tarot que je décris, mais c'est un vrai travail de les pratiquer. Tu parles du tarot, mais tu parlais aussi de... La reine, elle est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle est masculine et féminine, toute seule. Elle a cette 50-50 dans sa vie, parce qu'elle est obligée. Tu vois, elle dirige une équipe, elle est manager de sa vie, en fait, la reine. Mais de l'autre côté, elle fait ça pour être à fond dans son féminin, pour être vraiment dans la créativité, dans la sexualité, dans le plaisir, dans l'inspiration, dans la connexion au divin. Et c'est après, quand le roi y vient, que c'est bonus. Tu vois, c'est bonus qu'elle ait un super masculin. Mm. Mais elle préférait qu'il s'en occupe, tu vois, Bien sûr, ouais. plutôt que d'attirer l'inverse, tu vois. Oui, c'est ça. Et je pense qu'on peut finir sur ça, de parler du roi aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a une méprise quand on parle de la reine. Souvent, quand on va mettre la reine en avant, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui comprennent la princesse. Dans le sens où, tu vois, là, pour moi, la reine, et je l'ai appris aussi, enfin, je le savais déjà, mais je l'ai vraiment incarné avec toi dans Reina, tout ça, que si tu veux être reine, ok, mais va falloir être reine face à ton roi, parce que lui non plus, il rigole pas. Et pour être un vrai roi, il a besoin d'être avec une vraie reine, et pour être une vraie reine, tu as besoin d'être un vrai roi. Et je trouve que là aussi, elle vient nous chercher, et le roi aussi vient nous chercher en mode, regarde là où avec subtilité, mais regarde là où tu n'es peut-être pas encore tout à fait dans ta reine, et où j'aimerais que tu le sois pour qu'on puisse vraiment se rencontrer en tant qu'adulte au calibre, si je peux dire ça comme ça. Et j'aime bien cette dynamique de roi et reine. Et je le vis encore de oh, j'ai trop envie d'être dans ma reine. Et d'un coup, j'ai un vrai roi face à moi. Et là, je suis là, oh merde, j'étais pas dans ma reine là. Et c'est beau de ce truc entre le jeu entre le roi et la reine et le roi et la princesse aussi, pour nous remonter. Parce que la princesse, elle est capricieuse, donc on n'a pas envie d'y aller. Tout comme le prince, hein, c'est une tête à claque. C'est le jeune homme qui a hérité, qui grandit pas. Donc forcément, le match du roi et de la reine, c'est vraiment l'union sacrée. Donc c'est loin d'être plaisant. C'est une relation qui évolue, qui te demande de bosser sur toi en fait. Donc ça va être ton plus grand miroir et ça va être le catalyste de ta guérison aussi. Mais c'est dans un cadre tellement sain et vous avez en commun des valeurs qui sont inégalables. C'est-à-dire, quand on parle de haut calibre, en fait, on parle de haut calibre fréquentiel. Ouais. C'est des gens qui ont envie, ça ne veut pas dire qu'ils sont au-dessus de vous ou supérieurs dans la race humaine, tu vois. Ça veut Mm. dire, on parle de vibration et de fréquence. Et la personne masculine qui est en face de toi, c'est un homme qui a fait face à la mort, qui a fait face à la peur, qui a enterré sa mère et son père dans son subconscient, qui est prêt à être père, qui est prêt à sécuriser sa famille, qui est prêt à
provide, donner, approvisionner pour sa famille. Cet homme-là, il match avec une femme qui se respecte, qui fait le travail, qui a dégagé le toxique de sa vie, qui s'est prise en main, qui s'occupe de son corps, qui s'occupe de sa fertilité, qui s'occupe de sa santé. Donc, vous êtes tous les deux au même niveau d'investissement en vous parce que vous savez que ça vous aide à être des meilleures versions de vous pour les autres. Donc, c'est Jésus et Marie-Madeleine. Tu vois, c'est ces hautes fréquences-là. Et donc, euh, forcément, dans la société égotique dans laquelle on vit, on est des princes et des princesses et soit on a grandi avec un poil dans la main, soit on a grandi en développant un immense ego juste pour se protéger. Dans les deux cas, on est loin d'être des rois et des reines. Donc tout le travail, c'est de s'amener l'un et l'autre, toi vers ton roi, toi vers ta reine. Et l'intelligence du couple aussi, c'est de savoir être au service de son roi dans la dévotion, dans le féminin, et de l'amener à cet espace d'appréciation pour qu'il puisse être récompensé de son providership et de sa sécurité, de tout ce qu'il amène. Mais le rôle de l'homme aussi, c'est de contenir la femme dans la créature qu'elle est à ses yeux, c'est-à-dire tout ce qui ne comprend pas d'elle, mais qui ne cherche pas à intellectualiser et qui va juste la porter quand elle va donner naissance, quand elle va s'occuper des enfants, quand elle va avoir un oracle ou une intuition hyper aiguisée, ben, elle a son rôle aussi. Donc c'est presque le couple traditionnel qui a été complètement suffoqué par le féminisme moderne et la génération de femmes qui ont élevé des enfants toutes seules et les pères absents, les pères indisponibles, les pères trompeurs. Euh, et on n'a plus de rôle modèle. Moi, j'en ai un, si tu veux, je te le donne. Dans le monde du cinéma, Oui. le parcours du roi, c'est vraiment Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Parce qu'au début, il est lâche, il est exilé, il a abandonné sa mission. Et puis, il fait face à la mort, il fait face à la protection, il rentre dans une communauté, il traverse les enfers pour retrouver son titre, pour devenir roi, pour se marier ensuite. Donc, l'union, elle arrive à la fin. Et l'union avec une femme pure, une femme qui abandonnerait même sa jeunesse éternelle juste pour être avec lui, ça veut dire à quel point il a de la valeur. Donc, tu vois, c'est vraiment l'archétype du roi Aragorn. C'est ce chemin historique, on va dire, de l'homme qui a besoin d'arriver à cet espace d'humilité et de grandeur à la fois et de valeur. Et la reine, elle tolère rien de moins que ça. Logique. Ouais. Parce que de toute façon, tu vois, quand je te parlais de mon business tout à l'heure, que c'est ça qui m'a fait aller dans ma reine, c'est-à-dire que littéralement, j'ai plus le temps d'avoir des énergies qui viennent pas me soutenir en fait. Mais avant, je le savais psychologiquement, mais je l'avais pas ressenti dans tout mon être. Là, je vois que si, même dans mes amitiés, même autour de moi, s'il y a un truc qui vient impacter mon business, c'est-à-dire émotionnellement, ou ma santé, ou des choses comme ça, c'est inadmissible. Donc, l'homme que je vois aussi, c'est pareil, c'est inadmissible que il ne soit pas là juste pour me pusher, quoi. Je sais que l'homme que je voyais en ce moment, ces derniers temps, c'était, en fait, il me poussait dans mon féminin, à la limite, c'était genre, il me pousse dans le dos en mode, tiens, va dans ton féminin, tellement je suis dans mon king. Et du coup, bah, j'ai très nourri, mon business a été très nourri aussi par cette féminité. Donc, moi, ma reine, maintenant, elle attend que ça, que s'il n'y a pas ce truc-là, cet homme-là qui me pousse dans mon féminin et que j'ai pas le choix d'y aller, et que ça me nourrit et que je sens qu'il est présent, bah c'est niette quoi. Et, euh, et je pense qu'il y a plein de femmes qui l'ont compris psychologiquement, parce que ça fait sens, mais qui ne l'incarnent pas encore. Et c'est là que la reine, elle vous aide vraiment, vraiment. C'est même pas vous aide, c'est juste, il y a plus le choix avec elle, quoi. Voilà, il n'y a plus le choix, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu positionnes la reine comme étant une femme qui a le choix. Et tu vois, on a grandi dans une société où c'est les hommes qui choisissent les femmes maintenant, et c'est eux qui nous courent après, et c'est eux qui décident oui ou non. Et du coup, ça met les femmes en porte-à-faux dans une situation où elles attendent d'être choisies. Alors que la reine, en fait, elle a compris sa valeur. Elle se respecte et elle s'aime. Donc, c'est elle qui choisit quel type d'homme elle a envie d'avoir. Et c'est pas parce que sur le papier, le mec, il est vraiment roi, qu'elle va le choisir.
parce qu'il faut aussi que ce soit un match à d'autres niveaux que simplement sur le papier. C'est déjà un bon début, un bon indicateur que l'homme en soi, il ait envie d'être dans son masculin, il ait envie de prendre soin d'elle, il ait envie de payer l'addition, il ait envie de créer une famille avec elle. Mais elle, est-ce qu'elle en a envie? Est-ce qu'elle peut se permettre d'avoir l'embarras du choix? Est-ce qu'elle a d'autres hommes autour? Et elle choisira le meilleur pour elle. Et c'est pas son ego ou le papier qui choisit, c'est son cœur. C'est aussi l'alchimie qu'il y a entre les deux, la connexion émotionnelle, etc. Et c'est sur la longue vision. Est-ce que cet homme va être un bon modèle pour mes enfants? Est-ce que je peux compter sur lui si mes parents tombent malades? Voilà, c'est ce genre d'homme en fait qu'elle choisit. Donc, elle va pas décider en un date. Ok. Elle va prendre son temps, la reine. C'est une décision mûrement réfléchie, le choix du partenaire. Mm. Ouais, elle prend vraiment son temps. J'aime beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose sur la reine? Peut-être dont on n'a pas parlé avant qu'on termine. Juste que je suis désolée du nombre de femmes qui ne connaissent pas la réalité, la vérité de cet archétype et j'aimerais vraiment qu'il se diffuse le plus possible, qu'elles se juste qu'elle s'échauffe avec cet archétype et qu'elle voit à quel point il y a une grandeur et une expansion derrière. Mm. C'est ma grande passion parce que je rencontre plein de femmes de 60 ans, 70 ans qui auraient aimé découvrir la reine avant et qui n'ont pas ces outils dans les mains. Et je me dis, mais on peut pas rater notre vie à être toujours dans notre Juliette à 70 ans. Enfin, c'est pas possible. Donc, juste, j'ai envie que le maximum de femmes puissent connecter à la reine et puis garder ce que vous voulez garder, ce qui vous parle. Mais c'est le travail d'une vie et surtout la reine, elle vous quittera jamais après. Ouais, c'est clair. Et puis, pour terminer, comme on vous disait, vraiment, si vous, vous êtes une femme, par exemple, qui a un business ou même un couple, c'est une sorte de business aussi, hein, ça fonctionne un peu pareil. C'est un deal, quoi. Euh, que vous avez, voilà, une entreprise, un couple, etc. Ben, pour moi, vous pouvez pas faire sans la reine. En tout cas, dans ma réalité, c'est impossible de faire sans la reine, dans l'espace du couple et dans l'espace du business. Donc, je vous invite vraiment à vous y pencher. Et donc pour ça, Erotica, il est vraiment là pour ça et on va encore plus loin que la reine. On voit aussi d'autres archétypes de haut calibre comme ça. Et avec Camille, vous avez Reina qui vous emmène aussi dans la reine en profondeur. Donc voilà, merci Camille d'avoir été là. Merci Noémie, vraiment, quel honneur de parler de la reine avec toi. Ça ferme notre année en beauté. C'est la fin d'un parcours et je te vois métamorphoser. Ça me fait trop plaisir pour toi, vraiment. C'est pas fini, hein. Ma reine est toujours au travail. Oui, mais c'est une énergie. Et d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, j'ai senti du coup, ta reine, elle était au placard. Et Ouais, maintenant, je la vois, elle est en face de moi et ça me touche de voir comment tu as évolué. Et je sais que tu vas continuer à inspirer avec cette reine. Donc, bravo à toi. merci. Merci Camille. Je t'embrasse et on vous embrasse toutes. Oui, merci, à bientôt.